La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Alléluia. Merci Seigneur. Allons dans Genèse au chapitre 6. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7. Genèse chapitre 6, versets 1 à 7, il est écrit: Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit: J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce jour. Bénis-la, bénis tout ce qui l'écoute en ce lieu et permets qu'elle puisse transformer, qu'elle puisse interpeller ce que tu as prédestiné pour le salut. Seigneur, je te prie pour que tu agisses afin que l'influence de ces esprits, ces géants, ces soi-disant héros et fameux, Seigneur, leur influence ne puisse pas continuer à perturber ce que tu as prédestiné au salut. Seigneur, interviens au nom de Jésus. Seigneur, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, Seigneur, dans chaque cœur qui écoute cette parole maintenant. Ici, au Tabernacle de la Liberté, et partout où ce programme est regardé ou écouté. Esprit Saint, sois à l'œuvre. Sois à l'œuvre. Fais le travail de Dieu dans les cœurs. Fais le travail de Dieu dans les familles. S'il te plaît, fais le travail de Dieu. Nous comptons sur toi. Nous nous attendons à toi. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. Amen. Prenons place dans sa présence. Soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce programme. La délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Le Seigneur, par sa grâce, nous permet de comprendre beaucoup de choses qui étaient cachées. Nous allons continuer comme on a commencé hier en évoluant. Vous voulez écouter tout le conseil de Dieu, vous commencez à prendre les premiers enseignements. Je vais juste évoluer aujourd'hui parce que nous avons déjà démarré donc depuis hier pour voir comment les hommes, quand ils se sont donc multipliés, leurs filles ont commencé à s'engager dans les liens de mariage avec les esprits impurs. Donc les anges déchus, ce qu'on appelle les anges déchus, ce sont les esprits impurs, ce sont les démons qui prennent les formes humaines et marchent, ils ont l'apparence de quelqu'un comme toi, alors que en réalité, ce sont les démons. Parce que l'être humain,
ce n'est pas le corps, c'est l'esprit. Est-ce que quelqu'un a déjà vu Dieu? Quelqu'un a déjà vu Dieu? On sait qu'il a quelle forme. On ne sait pas quelle forme il a. Mais la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que l'homme, c'est l'esprit. Le corps que nous avons est juste une carapace qui porte l'homme. C'est pourquoi, dans le Nouveau Testament, Paul appelle ça la tente, le corps humain. Paul appelle ça la tente. Nous allons quitter cette tente. Donc, vous voyez, c'est ce qui est à l'intérieur là qui compte. Et beaucoup d'humains que vous voyez dans les rues, ici, là, tous n'ont pas l'image de Dieu en eux. À l'intérieur, plusieurs, c'est l'image de Satan, l'image du diable. Parce que ce sont ces démons qui ont pris ces corps-là et qui ont commencé à agir. Nous voyons donc que quand ces gens-là, ces anges déchus, qu'on appelle ici les fils de Dieu, quand ils ont commencé à se marier avec les filles des hommes, en tant que chefs de famille, ils ont commencé à enseigner la perversité à leurs enfants. Et le monde s'est gâté totalement. Dieu était vraiment attristé et a décidé d'exterminer ces gens-là. Ils ont été appelés les héros. Ils ont été appelés les fameux. Je voudrais qu'on aille particulièrement au verset 7 aujourd'hui pour voir la décision que Dieu prend. Il dit, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Qu'est-ce qui sera affecté par la colère de Dieu? L'homme. Quoi encore? Le bétail. Quoi encore? Les reptiles, les oiseaux. En fait, comme toute la terre devait être immergée dans l'eau, vous voyez aucun arbre, en dehors des arbres aquatiques, les arbres qui sont sur la surface de la terre, ne peuvent pas passer 150 jours sous l'eau. 150 jours, ça va dans les 5 mois comme ça. Oui, un peu plus. Non, parce que l'année a 365 jours. Donc 150 jours, c'est dans les... Combien de mois? 5 mois. Dans les 5 mois, oui, c'est 5 mois, exactement. Donc, ça veut dire que Dieu avait décidé de détruire tout ce qui était sur la face de la terre. Donc, même les arbres qui étaient sur la surface sèche là devaient périr. Pourquoi cela? Nous comprenons clairement que quand ces esprits impurs qu'on a appelés héros et fameux ont pris le contrôle du monde, et vous savez pourquoi ils ont eu cet avantage? C'est parce que faites attention de ce qui sort de vos bouches, c'est-à-dire les contrats. Vous savez que les contrats peuvent être verbaux comme écrits. Et surtout, si tu as donc fait un contrat et tu ne respectes pas, tu es coupable.
peut se demander pourquoi est-ce que les esprits ont pris avantage dans ce Genèse chapitre 6. Pourquoi ils ont pris avantage? Pourquoi Dieu ne s'est pas opposé? Dieu ne pouvait pas s'opposer. Et pourquoi Dieu ne pouvait pas s'opposer? C'est parce que l'homme avait désobéi. Le contrat que l'homme avait traité avec Dieu, lui-même il a rompu ça. Et on voit ça dans Genèse 3. L'homme a rompu le contrat avec Dieu. Dieu lui avait demandé d'être dépendant de lui, que l'homme soit dépendant de lui. Et il lui a donné certaines directives concernant les arbres du jardin. Mais l'homme a accueilli un mauvais voisin, le serpent, qui est venu lui proposer de faire le contraire de ce que Dieu lui avait demandé de faire. Or, Dieu avait créé l'homme, comme on a lu hier dans Genèse chapitre 1 et chapitre 2 là, et il lui a donné la domination du monde. Donc le monde a été créé pour l'homme. Et les psaumes nous le disent clairement, que Dieu a donné le monde à l'homme. Mais l'homme délibérément a donné ce monde-là à Satan. Pourquoi? Parce qu'il a rompu son alliance avec Dieu. Vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle, même au niveau du mariage avec les humains, ils avaient la latitude de le faire. Pourquoi? Parce que l'homme n'était plus sous la couverture. Il avait déjà désobéi. C'est pourquoi les choses ont été gâtées, chamboulées dans tous les sens. Nous avons les propos que Satan a adressés à Jésus. Je veux qu'on les considère. Avant de revenir ici là, allons dans Luc au chapitre 4, versets 5 à 7. Luc 4, versets 5 à 7. Dans Genèse 3, dès que l'homme a désobéi, il a perdu le pouvoir sur le monde. Il est mort. Donc, en fait, le diable venait seulement profiter, jouer et dominer sur les cadavres. Parce que la progéniture de l'homme, c'était des cadavres, des morts vivants. Vous avez déjà vu un cadavre qui se lave lui-même? Vous avez déjà vu un cadavre qui s'habille? On lui fait tout, non? C'est ça qui est arrivé. Parce que l'homme était déjà fini depuis Genèse 3. Quand il a désobéi à Dieu là, il est donc devenu un cadavre. C'est pourquoi il était manipulé dans tous les sens par le diable et ses démons. C'est la raison fondamentale. C'est très malheureux. C'est ça qui est arrivé. Parce que je sais que quand on commente ces choses depuis qu'on a commencé hier là, c'était pour se demander, mais pourquoi est-ce que Dieu a laissé que ça se passe comme ça? Est-ce que Dieu ne pouvait pas intervenir? Est-ce que l'homme ne pouvait rien faire? Il ne pouvait rien faire. Il était déjà mort. Il avait déjà rompu son contrat depuis, dans Genèse 3, avant de procréer. Ça fait que quand il a commencé à procréer, c'est des cadavres qu'il donnait, qu'il mettait au monde. Donc des gens qui n'avaient plus de pouvoir. Donc sa progéniture n'avait plus de pouvoir, n'avait plus d'autorité. Il n'avait plus de décision à prendre. C'est le diable qui avait pris le contrôle et il a donc pris tous ces démons, tous ces agents, tous ceux-là qui ont suivi sa rébellion et leur a dit, ok, ce monde désormais nous appartient. Je veux dire que quand il a été propulsé du ciel, sa destination n'était pas la terre. Sa destination était les abîmes. Vous comprenez, non? Il prend position sur la terre quand l'homme lui a cédé la place par sa désobéissance. C'est à partir de ce moment-là qu'il a donc pris la position sur la terre. Vous allez comprendre, par exemple, comment la Bible l'appelle le prince de ce monde.
On va voir tout ça. Allons dans Luc chapitre 4, comme j'ai dit là, versets 5 à 7. Lis-nous ça. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voilà. Écoutez très bien. Vous avez suivi ce que le diable a dit là? Le diable propose à Jésus de l'adorer pour qu'il lui donne la gloire, d'abord la puissance et la gloire des royaumes du monde. Et il dit, car elle m'a été donnée. Qui lui a donné ça? Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui lui a donné ça. Il a pris ça par ruse. Vous savez, le diable, il s'en fout, hein. Il est prêt à utiliser n'importe quelle méthode pourvu qu'il arrive à ses fins. Et c'est ça qu'il a fait avec l'homme. Il a utilisé la ruse et lui a arraché le monde. Il lui a arraché la terre. Vous êtes en train de comprendre? Et écoutez très bien ce qu'il dit. Hein? On nous dit que le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant, en un clin d'œil, tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il va donner quoi? Il va donner quoi? La puissance. Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. La puissance et la gloire des royaumes. Toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. Car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. La puissance des royaumes. Tu te prosternes devant moi, tu as tout ça. Écoutez très bien que on nous dit, repartons dans Genèse 4. Et voyez, verset 4. On dit que les géants étaient sur la terre. Vous avez compris que quand on dit géant là, ils n'étaient pas seulement géants en taille, mais ils étaient également géants spirituellement. Donc puissants. Vous comprenez, non? Spirituellement. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Le rapport-ci ne se trompe pas. Les enfants qui ont été issus de ces unions n'étaient pas les enfants des filles, c'était les enfants de ces géants, de ces anges déchus. Parce que la Bible dit bien que et qu'elles leur eurent donné des enfants. Parce qu'en fait, vous le savez, c'est l'homme qui donne les enfants. Hein? Et la femme porte seulement. Vous voyez, non? Quand ça sort, c'est la propriété de l'homme. Parce que si la femme ne veut pas, elle ne part pas avec l'homme, l'homme n'aura pas les enfants. Et qu'elles leur eurent donné des enfants, et la Bible dit que ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Qu'est-ce que le diable dit à Jésus? Je donne la puissance et la gloire des royaumes. Et on nous dit ici que ce sont ces héros qui furent fameux. Comment est-ce qu'ils ont été héros? Vous voyez que les humains n'avaient pas de pouvoir devant eux.
Puisque depuis longtemps, depuis le temps de Adam et Ève, par ruse, ils avaient déjà pris la domination, le pouvoir, l'autorité sur la terre. Donc quand les hommes se multipliaient là, ils attendaient seulement qu'ils commencent à mourir pour récupérer les carcasses et y injecter leur esprit. Et revenir donc maintenant et commencer à prendre les filles et se multiplier pour faire leur race sur la terre. C'est ça qui s'était donc passé. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est ça qui s'est passé. Et étant donc des esprits impurs, les esprits du mal, les esprits de la rébellion, les esprits de l'impiété, et ils ont donc corrompu totalement, ils ont perverti la race humaine en enseignant toutes les atrocités à leurs enfants. Tout ce qui est mauvais. Parce que, allons un peu, essayons de commenter, de lire encore les commentaires au verset 11 là, où on nous dit que la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Vous êtes en train de comprendre? Et ils ont accéléré ça, et ils faisaient ça à dessein. Comme le diable ne peut pas créer, vous comprenez que quand on parle de violence, il y aura des morts. Vous comprenez ça, non? Quand il y a violence, quand il y a trouble, il y a des morts. Donc, ils organisaient ça pour récupérer toujours les cadavres et mettre leurs esprits dedans. Vous êtes en train de comprendre? C'était leur travail. Et, oh mon Dieu, vous êtes en train de voir que c'est la même chose que le diable et ses démons utilisent aujourd'hui. La plupart des démons qui sont venus après 1919 et après 1945, lors des 2 guerres mondiales majeures, c'est ça qui a rempli ce monde avec les énormités que vous voyez aujourd'hui. Parce que tous ces gens qui sont morts là, le diable a pris ses esprits et a mis dedans. Vous êtes en train de comprendre? Et vous êtes étonnés de voir que malgré les assises, malgré les organisations qu'on a eu à créer, ONU, ceci, cela, ça ne résout aucun problème. Au contraire, le mal s'est aggravé. Ça s'est empiré. Quelqu'un est en train de comprendre? Parce que c'est ça qu'on nous dit ici. Lis-nous encore le verset 11 là. Comment la terre était? Quand la violence est là, c'est pour qu'il y ait des morts. Quand les troubles sont là, c'est pour qu'il y ait des morts. Et quand il y a des morts, le diable récupère ces corps-là, et utilise ça à ses fins. Parce qu'il ne peut pas créer. Lis ça. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Oui, continue. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Voilà. Vous avez fait comprendre? Et en dehors de ces 2 guerres mondiales là, vous comprenez, dans tous les coins où il y a ces multitudes de gens, où Dieu n'est pas réellement reconnu, chaque jour, vous entendez qu'il y a eu bombe à tel endroit, bombe à tel autre endroit, et vous êtes étonnés de voir que les gens ne finissent pas dans ces endroits-là. Regardez ce qui se passe au Proche-Orient. Il ne passe pas un jour sans mort là-bas. Il ne passe pas un seul jour. Mais c'est des endroits surpeuplés, malgré les morts. Vous ne saviez pas que c'est parce que c'est le travail du diable qui récupère ces morts-là pour
réintroduit les esprits des abîmes, ils reviennent, ils recommencent le même mauvais travail. Vous allez trouver que ces gens ne peuvent même pas se ressaisir. Ce ne sont pas des humains, ce sont les esprits. Ce sont des esprits. Et tout ça là, c'est pour atteindre je veux dire l'intégrité des simples. Donc ça vise à atteindre l'intégrité des simples, atteindre la foi des simples, atteindre le moral des simples, ceux qui sont de Dieu. Parce que quand ils font ces choses-là, c'est eux qui initient le fait de vouloir critiquer Dieu. Que si Dieu était bon, pourquoi il y a tant de mal? Pourquoi il y a tant de violence? Pourquoi il y a tant d'injustice sur la terre? Or, c'est eux-mêmes qui organisent ça. Et ils prétendent condamner l'injustice. En réalité, c'est Dieu qui sont en train de condamner. Ils parlent comme ça auprès des simples pour que les simples fassent le relais. Et se ferment contre Dieu. Vous êtes en train de comprendre? C'est pourquoi vous allez voir, que ce soit la presse, que ce soit la radio, que ce soit la télévision, ça fait leur propagande. La propagande du mal, la propagande de la violence, la propagande de l'impiété. C'est ça que même l'Internet, j'ai dit tout ce qu'ils peuvent utiliser comme média, comme instrument de communication, c'est pour faire la propagande du mal. Vous comprenez ça? Parce que je ne peux pas comprendre ce que ça va te donner, toi, un humain simple là. Qu'on te dise que on a tué tant de personnes à tel endroit. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Je ne sais pas ce que ça va te donner. Qu'on te montre les images, des bébés qui ont été déchirés par les bombes à la télévision, ou les gens qui meurent de faim à la télévision. Ça te donne quoi? Ça te donne quoi? Tout ça là, ils montrent ces images, c'est pour que les simples insultent Dieu. Pour que les simples se révoltent contre Dieu. C'est eux-mêmes qui organisent leurs choses, leurs gens. Parce que, et comprenez une chose, quand les anges déchus prennent les corps humains pour revenir sur cette terre et marcher, vous allez voir que ces gens-là n'ont pas de sentiments. Parce que ce n'est pas des humains. Ils savent d'où ils viennent. La vie sur terre ne leur dit absolument rien. Ils viennent pour une mission. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas comprendre ce qu'on appelle moralisation, intégrité, amour, vérité. Ils ne sont pas là-dedans. Ce n'est pas leur mission. Leur mission, c'est enseigner la perversité, enseigner le mal, enseigner la violence. C'est leur mission là-bas. Vous êtes en train de comprendre ça? Donc, ne soyez pas, c'est-à-dire pour vous autres qui êtes habitués, soi-disant que vous écoutez les informations, le journal, machin, tout ça là, ça montre quoi? Ça détruit ton esprit. Ça détruit ton âme. Ça détruit même ta relation avec Dieu. On nous dit qu'ils étaient des héros et qu'ils étaient des fameux. Vous avez suivi l'invitation qu'on a faite à notre frère hier. On lui a fait ça dans la journée, alors que moi je devais intervenir le soir pour qu'il adhère aux Illuminati pour devenir fameux, riche, influent sur la terre. Et on lui a montré les différentes personnes qui sont là-dedans. La reine d'Angleterre, Barack Obama,
et les artistes, le pape et les artistes, les chanteurs, dès que joins seulement le groupe, toi aussi tu vas devenir fameux, populaire. Tu seras une notoriété. Et c'est ça que le diable a proposé à Jésus. Vous voyez que il n'a pas peur. Il n'a pas. Si pour proposer ça à Jésus, qui es-tu pour qu'il ne te propose pas ça? Parce que c'est la mission, c'est le travail qu'il a eu à faire depuis fort longtemps. Depuis que l'homme lui a cédé le pouvoir sur le monde, il a envoyé ses démons pour entrer dans les corps et pervertir les comportements. Donc, celui-même qui a encore un peu d'humanité dans son sang là, ça ne lui plaît pas. Il faudrait que il attire encore pour qu'il devienne son instrument. Parce que vous devez le comprendre que, en réalité, les esprits impurs sont bêtes. Ils n'ont pas de sagesse. Et ils ne peuvent rien faire s'ils n'utilisent pas le corps humain sur cette terre. Parce que cette terre ne leur appartient pas. Vous comprenez, non? Donc, quand ils font les clins d'œil aux humains, c'est pour puiser chez eux. C'est pour prendre chez eux. Donc, quand ils voient, puisque eux, ils sont des esprits, et ils voient votre esprit, vous êtes humain, hein, et vous voyez, vous êtes humain, et vous vous concentrez seulement sur votre chair. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de communion avec Dieu. Dès que l'homme a péché contre Dieu, il s'est concentré rien que sur la chair. Or, les esprits, les géants, les anges déchus, eux, ils sont d'abord esprits. Et quand ils viennent entrer dans les corps humains, les chairs là, c'est-à-dire, leur travail est de détecter les esprits forts que Dieu a créés. C'est pourquoi Dieu était réellement déçu. Voyez la déception de Dieu dans le verset 2. Lisez ça. Comment il a été déçu et la remarque qu'il est en train de faire. Alors, on est dans Genèse 6, verset 2. Verset 3. Verset 3, pardon. Uh-huh. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez la remarque que Dieu fait là? L'homme est quoi? Chair. L'homme est quoi? Chair. L'homme n'est que chair. Depuis son péché, il s'est concentré rien que sur la chair. Toi qui es simple, tu ne peux pas savoir qui est qui dans la société. Tu es un boutoukou. Tu es limité. Or, le sorcier sait qui tu es. Le sorcier sait qui est qui. Pourquoi ça? C'est parce que lui, il a le démon, l'esprit du diable. Cet enseignement, je vous ai dit que j'ai donné cet enseignement une seule fois. Hein. Maintenant, là, c'est des développements. Vous pouvez encore écouter ça. Il y a 4 ans que j'avais donné l'enseignement sur ça. J'ai donné un seul cours, s'il faut dire. Cette fois-là. Parce que là, j'avais pris d'autres passages qu'on commentait. Donc, ici, je veux que vous compreniez que l'homme lui-même a cédé le pouvoir, la domination, le contrôle du monde à Satan et à ses démons. Il a donc profité de cette occasion-là pour réellement s'asseoir et pervertir l'humanité. Et il a bien réussi. Il a bien réussi. Mais vous êtes... Je vais revenir encore un peu sur l'histoire des guerres mondiales qu'il y a eu
vous l'avez constaté, que après ces guerres, surtout même la récente, la Deuxième Guerre mondiale, c'est là que l'humanité s'est multipliée. Vous avez constaté ça, non? C'est là que, alors qu'il y a eu des destructions, si vous voyez les documentaires de ça, vous allez vous étonner que, mais comment est-ce que l'Allemagne a fait pour se relever? Comment est-ce que le Japon a fait pour se relever? Vous voyez les destructions qu'il y a eu là-bas. C'était terrible. Les morts, c'était terrible. Le diable a seulement repris ces carcasses-là et les réinjecté dans la société. Et ils sont avec les gens, ils sont là. Vous savez que les gens de 1927 vivent encore, non? Hein? Donc, même, des gens même qui ont, nous avons des anciens combattants ici, non? Qui perçoivent encore leur pension, qui ont été à cette guerre-là. Vous voyez, nous vivons avec les esprits. Nous vivons avec les anges déchus. Nous vivons avec les démons. Ils sont nos patrons, nos collègues de service. Écoutez, je vais repartir. Demain, ce sera un combat spirituel systématique qu'on va mener ici, là. Vous comprenez ça? Ce sera un combat spirituel systématique. Aujourd'hui, je vais revenir un peu sur le verset 7 là, parce que j'allais déjà commencer à évoquer ce qu'on va voir demain. Je vais laisser ça pour demain. Verset 7 nous fait comprendre que Dieu a décidé de détruire l'homme, le bétail, les reptiles, les oiseaux, bref, la création qui existait, tout ce qui était sur la terre. Il a décidé de détruire tout cela. Pourquoi il a décidé de détruire tout cela? On nous dit que ces gens étaient des héros et ils étaient fameux. C'est parce que quand ils ont pris le contrôle de la terre, ils ont commencé à apprivoiser l'homme et ils ont continué leur domination sur toute la création. Les animaux, les oiseaux, les arbres, les herbes, toute la création a été infestée par ces démons-là, ces géants-là. Ils ont tout occupé. Ils ont tout occupé. Ils n'ont rien laissé. Puisque c'est à l'homme que revenait le pouvoir sur la création de la terre. Et quand ils ont pris le pouvoir par ruse, ils se sont rassurés de posséder chaque élément qui pouvait être sur cette planète Terre. Ils ont tout possédé. Vous voyez donc que nous autres, qui sommes simples, nous sommes environnés des esprits de part et d'autre. Tout ce sur quoi tu peux mettre la main, le diable a déjà mis la main avant toi sur ça. Ces esprits ont déjà mis la main avant toi sur ça. Et vous voyez, pour ceux qui ont un peu quelques notions sur l'agriculture, où tu as déjà eu à planter quelque chose pour récolter, tout ce qui est destiné à servir l'homme, à rendre l'homme heureux, c'est ça qui subit des attaques. Et ce qui est inutile ne connaît pas de soucis. Tu mets ton maïs, les mauvaises herbes envahissent ça pour étouffer ça. Tu mets ton maïs, les charançons ne viennent pas manger les herbes qui sont à côté. C'est ton maïs que les charançons viennent manger. Et cela, c'est sur toutes les cultures. C'est-à-dire, tout ce qui peut être utile à l'homme. Le diable a tout fait pour susciter des antidotes, s'il faut dire ainsi. Vous comprenez, non?
Donc, pour vous autres là, alors, vous qui dites que vous êtes chrétiens, et vous pensez que la vie sur cette terre vous sera facile, vous vous trompez. Vous vous trompez. Depuis que l'homme a chuté dans Genèse 3 là, tout est devenu hostile à l'homme. La terre est devenue hostile à l'homme. C'est cette histoire qu'on voit dans Genèse 6, verset 7. C'est ça que Jésus a nommé dans les évangiles le monde. Vous comprenez, non? Ça dit, les hommes qui n'ont pas la nature de Dieu, ainsi que la création qui a été corrompue par les esprits sataniques. Toute la création, que ce soit les animaux, les oiseaux, les arbres, les herbes, le sol même, tout ça là, tout a été corrompu par le diable. C'est ça que Jésus a appelé globalement le monde. Et ce monde-là n'est pas favorable à l'homme. Ce monde-là combat l'homme. Vous êtes en train de comprendre ça? Tout ce qui peut être utile, ou tout ce qui peut être utile à l'homme, connaît de l'opposition, connaît des combats. Voyons un peu quelques paroles de Jésus. Allons dans l'évangile de Jean. Allons dans l'évangile de Jean pour essayer de vous faire comprendre que dans Genèse 6, 7 là, Dieu a décidé de détruire l'homme, les animaux, les oiseaux, les reptiles, tout, détruire toute la terre, parce qu'il a vu que la corruption était généralisée. C'est ça que Jésus appelle le monde. Et ce monde-là ne peut jamais être l'ami de Dieu. Si tu es l'ami de Dieu, comprends que ce monde-là est ton adversaire. Va te combattre. Donc, ceux-là qui sont des agents diaboliques, sataniques, les anges déchus, qui ont la même forme que toi, mais ils sont des anges déchus. Toi, tu es l'ami de Dieu, ils ne peuvent pas t'aimer. La création, les arbres, les herbes, tout ça, les animaux, les oiseaux, qui sont également possédés par le diable, par ses démons, ne peuvent pas être favorables. Tout va te combattre. C'est ça que Jésus a appelé le monde. Ça va te combattre. Parce que généralement, quand on parle le monde, les gens ne savent pas. Dans la tête, il n'y a pas une image. Quand vous parlez du monde, ce monde, il y a même un enfant qui a chanté ici, ce monde ne m'a rien donné. Le monde m'a trompé. Le monde m'a trompé, le monde m'a trompé. Je ne sais pas ce que tu avais dans la tête quand tu parlais le monde là. Tu savais que c'est les anges déchus qui ont pris la carapace des hommes, les animaux, les oiseaux, la création qui a été possédée par les démons, par le diable, c'est ça qui combat l'enfant de Dieu. Vous comprenez ça? C'est ça qui combat l'enfant de Dieu. Il a dit qu'on aille dans Évangile de Jean. Évangile de Jean. Allons au chapitre 15 par exemple. Jean chapitre 15. Il lit le verset 18 et le verset 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous comprenez ce que Jésus dit là? Le monde, c'est les gens de Genèse chapitre 6 verset 7. Donc toute la création qui a été corrompue par le diable et ses démons.
C'est ça que Jésus a globalisé en appelant ça monde, le monde. Verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Voilà. Vous êtes en train de comprendre? Quand vous n'êtes pas du monde, le monde va faire comment? Oui. Va vous haïr. Hein? Il va vous haïr. Parce que, comme le diable a pris la position du monde, ce qui lui plaît, c'est de voir que tout ce qui peut donc résider dans ce monde sont des ennemis de Dieu. Et c'est lui qu'ils adorent. C'est-à-dire c'est le diable qu'ils adorent. Et c'est là qu'il peut te laisser tranquille. Parce que c'est ça qu'il a dit à Jésus. On nous dit, je parle dans Luc 4 là, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car cela m'a été donné et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Voyez non? Vous comprenez donc comment est-ce que vous pouvez voir que quelqu'un fait des malversations. On parle, on chante, on s'aime, tout le monde, mais on ne lui fait rien. On ne peut rien lui faire. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes gens. Ils sont dans le même système. Le diable ne peut pas permettre que tu es son serviteur. Les gens sont ses serviteurs. Et ils vont se malmener entre eux. Quand on a dit à Jésus qui chassait les démons par la puissance du diable, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Hein? Vous comprenez, non? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. C'est ça qu'il a dit. Donc, quand les serviteurs du diable sont en train de faire leur travail, les autres serviteurs du diable ne peuvent pas les déstabiliser. Vous comprenez, non? Ils ne peuvent pas les déstabiliser. Mais si toi, tu es don de Dieu et tu veux prospérer ou que tu prospères, c'est là donc qu'on va te mettre les bâtons dans les roues. Pour dire, mais tu n'es pas avec nous et tu profites des choses de ce monde, tu sors d'où? Ça ne doit pas t'arriver. On doit t'arracher ça. On doit te malmener. Tu n'adores pas notre maître. Et tu profites des choses de cette vie, de cette terre. Ce n'est pas normal. Ils disent que ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est pour nous. Ça nous appartient. C'est comme ça qu'ils réclament. Et ils se réfèrent au fait que c'est Adam qui avait donné ça à Lucifer. Dans Genèse 3. Donc, vous pouvez comprendre que aussi longtemps que vous allez demeurer les amis intimes de Dieu, le monde ne pourra jamais être votre ami. Jamais. Ils vont vous combattre. Les mondains vont vous combattre. Donc, tous ceux qui sont dans le système du diable vont vous combattre. Vous ne pouvez pas subsister. Mais, oh mon Dieu, nous avons une assurance. Nous avons une assurance avec Jésus. Avant de... Allons toujours dans l'évangile de Jean là. Chapitre 16. On va au chapitre 16 maintenant. Lisons le verset 20.
chapitre 16, verset 20. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Quand il annonçait donc sa mort. Donc, quand Jésus devait être arrêté, tout le système mondain, les anges déchus, les hommes initiés, dont les sorciers, consorts. Je vous ai dit, j'ai enseigné ça. Donc, ce sont les anges déchus qui ont enseigné la sorcellerie aux simples. C'est en 2013, j'ai enseigné ça. Ce sont les gens déchus qui ont enseigné la sorcellerie aux simples. Et la chose a évolué au point où, même si tu n'es pas un ange déchu, même si tu n'as pas la sorcellerie du village là, tu peux devenir sorcier en lisant dans les livres. Ils ont modernisé ça. De nos jours, vous le savez. Ce sont les anges déchus qui ont montré aux humains que si vous voulez être fameux, puissant, vous devez travailler avec les animaux. Et l'animal le plus puissant qui travaille avec l'homme, c'est le crapaud. C'est le crapaud. Le crapaud, c'est l'hivou coriace. Et c'est ça qu'on met donc dans les ventres. Vous êtes en train de comprendre ça? Quand vous voyez là que Dieu a décidé de tuer le bétail, c'est parce que tous les animaux étaient pour le compte du diable. Les oiseaux, vous connaissez les oiseaux maléfiques, non? Tous ont commencé à travailler pour le compte du diable. Et il y a certains, donc, le diable, les anges déchus ont proposé aux hommes que, mais, regarde, vous êtes simples, vous ne voyez pas, comme vous n'êtes pas comme nous là, nous avons nos amis qu'on peut vous donner, pour que vous puissiez voir aussi comme nous. Il dit, c'est quoi? Voici le crapaud. Ça reste dans ton ventre, ça te montre tout ce que tu veux voir. Et ils ont avalé les crapauds. Il y a les crapauds, il y a les araignées, il y a l'araignée, chez les Bassa, on appelle ça un gambi. C'est avec ça qu'on fait la divination. Vous comprenez ça? Donc, on a donné ça aux hommes. Vous voyez qu'ils avalent ça. Comme vous avez entendu qu'ils ont été des héros et des fameux. Tu avales un animal, l'animal ne se digère pas dans ton ventre. Et ça devient une deuxième partie de toi. Ta doublure. Parce que l'animal là a ton nom. L'animal là a ta nature. C'est ta deuxième vie qui est là dans ton ventre. Vous êtes en train de comprendre ça? C'est comme ça qu'ils ont fait. Et quand quelqu'un a ça, ce genre d'héritage là, ça a été initié par les anges déchus. Mais les hommes, les simples, ceux qui n'étaient pas anges déchus là, quand ils ont reçu ça, le contrat était clair avec ces anges déchus qui leur ont dit que l'héritage que tu prends là, ça doit aller de génération en génération. Ça fait que quand celui-là, avant de mourir, lui aussi commence à donner à ses enfants. Vous comprenez? Et c'est comme ça que ça se perpétue. Tout ça là, c'est avant Jésus-Christ. Hein? Tout ça, c'est avant Jésus-Christ. Et ça a évolué jusqu'à nos jours. Jusqu'à nos jours. Le monde a une puissance maléfique. Une puissance oppressante. Quand on ne connaît pas le vrai Dieu. Aujourd'hui, nous avons la grâce. Je vous assure que nous avons la grâce. Parce que Dieu nous révèle ces choses. Dieu nous révèle ces choses. Et vous voyez, quand Jésus a
enseigné aux disciples. Souvent, quand je lis les Écritures, le Saint-Esprit me donne des révélations. Je dis, ouais, Seigneur, combien d'hommes ont compris ces choses? Et combien comprennent ces choses? Très peu comprennent ces choses. Parce que ce qui s'est passé dans Genèse 6, verset 7 là, comment le monde s'est corrompu à partir des hommes, des humains, et toute la création a été corrompue par le diable, c'est devenu donc un système que Jésus a appelé le monde. Écoutez ce que Jésus-Christ dit au verset 33 de Jean 16. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous comprenez? En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as que faire des tribulations que le monde peut te créer. Ton Seigneur a été victorieux de lui, de son pouvoir, de sa puissance, de son influence sur toi. Jésus l'a vaincu. C'est pourquoi un chrétien normal n'a pas besoin de trembler. Regardez que tout ce qui nous entoure, que ce soit de physique ou d'invisible, est menaçant pour notre existence sur cette terre. Tout ce qui nous entoure, le sol même sur lequel nous marchons là, le lit sur lequel tu te couches, ça a été fait par le bois, les arbres. Tout ce que tu manges, les herbes là, tout, la viande que tu peux manger, tout a été touché par le diable. Et c'est pour ton mal. C'est pour te chercher du mal. Vous voyez que si Dieu n'était pas tout puissant, ce monde allait disparaître depuis longtemps. C'est-à-dire, ce n'est que les démons qui allaient être là, physiquement sur la terre. Mais Dieu est fort. Dieu est puissant. Et avant de racheter ses enfants, le reste qu'il y a encore sur cette terre, il va encore davantage manifester sa toute-puissance. Vous comprenez ça? C'est pourquoi Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Donc, malgré tout ce qui arrive, le chrétien doit avoir la paix en Jésus. Déjà, il faut que tu aies les yeux ouverts pour comprendre que tu es dans un milieu dangereux. Toi, chrétien, tu dois comprendre que tu es dans un milieu dangereux. Tu es au milieu des adversaires. Tu es au milieu des ennemis. Tout te combat. Les esprits des abîmes, les anges déchus, les sorciers, ils sont plus nombreux que les simples. Plus nombreux. Et nous sommes au milieu d'eux. C'est quand tu te convertis en vrai que tes yeux s'ouvrent sur ces réalités. Tu vas voir que quelqu'un avec qui je m'entendais, quelqu'un qui paraissait m'aimer, mais je ne lui ai fait aucun mal. Pourquoi me déteste-t-il tant? Tu es dépassé. Tu es dépassé. C'est parce que tu n'as plus la même nature que lui. Et il voit ça. Il voit la différence. Et c'est pour cela qu'ils te combattent. Parce que eux, ils sont venus sur la terre, ils ont incarné les hommes, les corps des hommes, pour leur enseigner la rébellion contre Dieu. C'est pourquoi vous allez donc voir que quand le diable les envoie sur la terre, ils sont en contact avec les simples humains, c'est pour prendre chez eux, puiser chez eux, utiliser leur cerveau, leur talent, leur savoir-faire. Et puisque
Le simple n'a pas Dieu pour voir. Le simple, il est vraiment simple. Il est pauvre en esprit, comme Jésus a appelé. Et ils vont user de leur avantage spirituel pour le dépouiller. Et vous allez donc voir que tout ce qui peut être comme directeur de société, c'est des gens compliqués. Partons même d'abord les chefs de famille, chefs du village, c'est des gens compliqués. Allons un peu plus loin pour voir au niveau des financiers. Toutes les structures financières sont gérées par des gens compliqués. Toutes les structures financières, les banques, les établissements financiers, c'est géré par des gens compliqués. Les esprits, les hybrides. Hybride même c'est encore un peu simple. Ce sont les esprits. Parce que la finance, ils sont assis sur ça. C'est pourquoi ils ont dit que l'argent est le nerf de la guerre. Hein? Puisque pour faire les échanges, il faut que tu aies de l'argent. Et quand tu fais l'échange, tu peux acheter ce qui va aller contribuer à ton bien-être. Donc il ne faut pas que cet argent-là soit à la disposition de n'importe qui, surtout de quelqu'un qui n'est pas dans leur cercle. Vous êtes en train de comprendre? S'ils arrivent à embaucher quelqu'un qui est simple, ils ne peuvent pas, ils savent que celui-là nous dépasse au niveau de la tête là. Mais le poste qu'on va lui donner, ça ne sera pas supérieur à eux. Il lui donne un poste et c'est pour l'exploiter. C'est pour qu'il leur enseigne les contours de la chose. Et c'est eux qui sont toujours devant. Et vous allez voir que même après quelques temps, on va l'éjecter. Quand ils l'ont déjà bien sucé, ils vont l'éjecter. Vous voyez? Tous les établissements importants, toutes les banques importantes, c'est-à-dire tout le financement, c'est géré par ces gens-là. Et n'en parlons donc pas maintenant du pouvoir. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Tu te procèdes devant moi et tu m'adores. Je te donne la puissance et la gloire des royaumes. Tous ceux qui sont au pouvoir, qui gèrent les hommes en masse et qui sont adulés, c'est des gens qui ont plié leurs genoux devant le diable. Pour avoir donc la puissance et la gloire. Avoir la puissance et la gloire. Ils ont plié leurs genoux devant le diable. Il leur a dit que ces choses m'ont été données. Oh, mais l'homme oublie que c'est son ancêtre qui a donné ces choses-là à Satan. La puissance et la gloire, c'est l'homme qui a donné ça à Satan. Hein? Aujourd'hui, tu es en train de comprendre ça. Que c'est ton ancêtre qui a donné la gloire et la puissance à Satan. Ça veut dire quoi? Satan ne peut pas te faire le chantage. Que adore-moi, je donne la puissance et te donne la gloire. Il ne peut pas te faire le chantage. Parce qu'il a été un voleur, un rusé. Toi, qui est revenu à ton sauveur maintenant, c'est toi qui dois comprendre que ce que ton père, ton ancêtre avait perdu, en Jésus, tu récupères ça. C'est-à-dire le pouvoir et la gloire. En Jésus, tu récupères. Je dis bien en Jésus. Parce que celui qui est en Jésus,
même s'il a la puissance ou la gloire, il ne va pas se glorifier lui-même. Il ne va pas s'élever lui-même. C'est donc la raison pour laquelle ceux qui sont en Jésus là, Jésus travaille d'abord pour les... Allez, vous voyez le geste. Parce qu'il sait que normalement, ce qui est leur partage, c'est la puissance et la gloire. Donc pour qu'ils ne prennent pas la gloire pour eux-mêmes, qu'ils sachent que non, c'est une gloire prêtée, c'est-à-dire empruntée, que c'est lui qui nous a donné cela. Il les travaille donc d'abord pour les humilier, les écraser, de façon que quand ils vont parler, ils vont seulement dire que ce n'est pas moi, c'est lui. Ou quand on va les voir, ils vont dire, ne me voyez pas, ce n'est pas moi que vous devez acclamer, c'est Jésus que vous devez acclamer. Vous voyez, non? Mais ceux du monde font comment? Quand ils passent, ils veulent que tout le monde sache que ils sont là. Oh, on acclame, machin. Mais celui qui est de Jésus ne fait pas ça. C'est Jésus qu'il faut acclamer. C'est Jésus qu'il faut adorer. C'est Jésus qu'il faut élever. Vous comprenez? Donc, vous allez donc voir, tous ceux-là qui prétendent être hommes de Dieu et veulent la gloire, ils ne sont pas de Dieu. Ils ne sont pas de Dieu. Ils sont ceux-là qui ont plié leurs genoux devant le diable pour qu'il soit glorifié et qu'ils aient le pouvoir. C'est pourquoi ils vont faire un voyage et faire venir des véhicules avec des foules de badauds, des sorciers de leur soi-disant église pour les accueillir à l'aéroport. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Faire ce bruit-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Quand Jésus est entré à Jérusalem, monté sur l'âne, et les gens jetaient leurs habits et les palmes sur les routes, c'était pour accomplir la prophétie. Et ça a été fait une seule fois. La Bible l'avait prédit des années auparavant. La manière que Jésus devait entrer à Jérusalem, c'est la seule fois qu'on a même vu Jésus monter sur un âne. La plupart de ses voyages, il faisait ça à pied. Pourtant, c'est le Seigneur de gloire. Écoutez, je vais vous dire la pure vérité. C'est quand on n'a pas de gloire qu'on cherche la gloire. Vous comprenez ça? C'est quand on n'a pas de gloire qu'on cherche la gloire. Si tu sais que tu as été glorifié par Jésus, tu n'as pas besoin de chercher la gloire. Les gens sont à la recherche de ce qu'ils ne possèdent pas. Vous êtes au travail tout le temps, pourquoi? C'est parce que vous voulez des entrées, non? C'est parce que ça vous manque. Donc, quand les gens sont à la recherche de la gloire, c'est parce qu'ils n'ont pas cette gloire-là. Si toi, tu es enfant de Jésus, enfant de Dieu, et tu sais que il t'a glorifié, tu n'as pas besoin de chercher la gloire. Tu ne cherches pas ça. Tu vas où avec ça? Ce que tu possèdes déjà, tu cherches encore ça. Donc, remarquez, il faut que vous compreniez ça aujourd'hui, enfants de Dieu. Si dans votre cœur, un certain désir monte, je veux dire, un désir déplacé monte en vous, ressaisissez-vous et dites, donc, ceci me manque. Je suis qui? Je suis enfant de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, ça ne me manque pas. Donc, je ne désire pas ça. Parce que je possède ça. Tu as compris, non? Puisque vous allez voir les gens, quand peut-être on les a chosifiés, on les a piétinés, ils rentrent. On fait ça à qui? Vous voyez, non? Non. Rappelle-toi qui tu es.
Si tu es enfant de Christ, enfant de Dieu, comprends que tu es plus élevé que ce qu'on a voulu faire de toi là. Et dis, Aka, et continue ton chemin. Tu es plus que ça. Tu as compris, non? Tu es plus que ça. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa